Chers amis, bonjour. Le texte d'aujourd'hui se trouve dans Matthieu au chapitre 20, les versets 19 à 28. Voilà, Jésus prend ses disciples à l'écart parce que l'heure est grave. Ils sont en train de monter à Jérusalem et Jésus sait ce qui va lui arriver. Il sait qu'il va être arrêté, il sait qu'on va le battre, il sait ce qui va lui arriver. Mais il veut prévenir ses disciples. Il le fait par amour pour eux, pour ne pas qu'ils soient surpris, pour ne pas qu'ils soient choqués. Voilà ce qu'il leur dit au verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voilà, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Jésus annonce aussi la fin, il dit qu'il va ressusciter pour ne pas qu'il soit complètement désespéré. Comment réagir devant une telle annonce? Comment? Cette annonce n'était pas la première fois que Jésus leur disait, il l'avait déjà fait plusieurs fois. Jésus les avait déjà prévenus maintes fois, mais là, c'est imminent. Là, l'heure proche. Matthieu ne nous rapporte pas la réaction des disciples, mais celle de la mère de deux des disciples, la maman Zébédée. Elle vient avec une requête. Elle vient, il dit à Jésus, « Oh Seigneur, quand cette heure arrivera, j'aimerais que mes fils soient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. » Rien que ça. Choquant, non? Bien sûr choquant. Jésus annonce qu'il va être crucifié, qu'il va ressusciter, et cette annonce mérite une autre réaction que celle-ci. C'est choquant, impossible de le nier. Même les autres disciples sont indignés. Cependant, cette réaction renvoie au cœur de l'humain, et peut-être même renvoie à notre cœur. Il renvoie à notre narcissisme. Nous sommes toujours en train de nous poser la même question. Que va-t-il m'arriver? Et moi, et moi, et moi. Cette question peut être là dans mes relations les uns avec les autres, dans nos ministères, dans notre service, tout le temps, et moi, et moi, et moi. Est-ce que je reçois assez de considération? Est-ce que tout le monde m'a bien vu? Est-ce que tout le monde m'a reconnu ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai été assez remercié? Est-ce que tout le monde a vu ma juste valeur? Est-ce que tout le monde a vu? Et moi, est-ce que moi? Jésus le sait. Il sait que ceux qui ont des responsabilités peuvent tomber dans ce piège du pouvoir, du narcissisme, de confondre responsabilité avec pouvoir. Alors, il met ses disciples en garde et il nous met nous aussi en garde. Comment il le fait? Il le fait en nous donnant un contre-exemple. Verset 25, Jésus appelle ses disciples et leur dit « Vous savez que les chefs des nations tyrannisent et que les grands asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup. » Aucun follower, aucun disciple ne peut être plus grand que son maître. Le maître a décidé de servir et encore de servir, au point de donner sa vie. Tiens, et si c'est cela que Jésus voulait qu'on retienne, toi et moi, aujourd'hui, que nous puissions devant la croix et le don de Jésus, apprendre à notre tour à servir et encore servir. Pardon Seigneur pour notre narcissisme, pardonne-nous de nous préoccuper de nous-mêmes au point de ne pas voir ce que toi tu as fait sur la croix. Seigneur, que le don de ta grâce, le don de ta vie m'encourage aujourd'hui, nous encourage à être comme toi, à servir notre prochain. Amen.